Allez, comment redynamiser les secteurs sportifs pour attirer les investisseurs? Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Buzz Sport. Buzz Sport d'aujourd'hui. Pour moi, c'est un réel plaisir de partager ces beaux cas de plateau avec un des sportifs. Il fut un ancien joueur qui a vécu son beau jour au niveau de France et il a traversé des pluies et des beaux temps. À cette époque-là, nous, on n'était pas encore nés, mais on a parlé de lui. Aujourd'hui, on se sent heureux d'avoir un icône vivant, très vivant. Et puis, on va partager avec lui ces plateaux. On va parler des actualités, des enjeux de l'ère par rapport à notre sport en République démocratique du Congo. Lui qui, l'initiateur de l'OA sportive, Monsieur Eugène Kabongo. Je vous salue, bienvenue dans cette émission. Bonjour, merci. C'est un plaisir d'être là. Voilà. Pour moi, c'est un plaisir de partager ce plateau avec M. Eugène Kabongo, comme je vous l'ai dit dès le départ. Comment redynamiser les secteurs sportifs pour attirer les investisseurs? Où en étons-nous avec l'applicabilité de la loi sportive? Et pourquoi pas parler quelle sera la place des sports dans le gouvernement souminois? Vous savez bien que le chef de l'État venait de nommer la première ministre qui est censée de nous présenter le nouveau gouvernement. Alors, quelle sera la place des sports dans ce gouvernement? C'est à l'issue de cette émission que nous allons faire le speech, les jeux de questions-réponses avec M. Eugène Kabongo qui occupe la poste de premier vice-président de la Ligue nationale de football, la LINAFOOT en sigle. M. Eugène Kabongo, vous êtes initiateur de cette loi. Ça dure depuis très longtemps. Aujourd'hui, le sport chôme, le sport n'avance pas d'évolution, pas d'applicabilité de cette loi. Qu'est-ce qu'on peut attendre? C'était une loi morte ou une loi qu'on doit révisiter ou encore faire revivre cette loi? Merci. La question apparaît simple, mais c'est une question très très compliquée. Si je dois dire que c'est une loi morte, je ne pense pas, parce que jusqu'à présent cette loi est applicable. Par contre, si vous dites que nous manquons de volonté pour faire bouger les lignes, je dirais que vous avez raison, parce que c'est ce qui nous fait défaut en RDC, puisque les textes sont là, et c'est plus les animateurs et une bonne volonté politique pour faire bouger les lignes et faire avancer les choses. Voilà. Alors, qu'est-ce qui empêche? Le problème au niveau du choix, peut-être, du ministre, du bon animateur sportif, au niveau du Parlement, qu'est-ce qui empêche? Non, je pense aussi que c'est un problème des animateurs, ça c'est vrai. Et donc la loi, elle est là, la loi numéro 11/023 du 24 décembre 2011, qui a été promulguée en 2011 par le chef de l'État, et c'est bien dommage de constater que nous sommes en 2024 et que cette loi n'est pas appliquée totalement. Pour quelle raison, Dieu seul sait, mais je pense plutôt comme je l'ai dit, c'est question d'animateur, parce que de 2011 à 2024 à nos jours, nous avons eu pas mal de ministres qui sont passés, et c'est bien dommage de voir que aucun ministre n'a pensé utiliser cette loi. Je m'en vais rapidement vous donner quelques lignes. Cette loi, elle n'est pas mauvaise, parce que si elle était mauvaise, je ne pense pas que l'ensemble de parlementaires ils allaient voter. Je tiens à vous rappeler que cette loi a été votée à l'unanimité. Et c'était à l'époque de l'honorable Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale. Et c'est ici encore l'occasion de remercier tous les collègues avec qui nous avions eu à travailler sur cette loi. Et aussi remercier l'honorable Vital Kamerhe, parce que il avait fait du bon travail et il a été à la hauteur pour diriger l'Assemblée durant cette période-là. Comme je disais tout à l'heure, la loi, elle est là, voilà, n'est-ce pas? Et quand vous prenez cette loi dans son article, je vais d'abord l'article 1er,
qu'est-ce qu'il faudrait savoir? Il faudrait savoir que le sport en RDC, ça a été implanté par des missionnaires. N'est-ce pas? Après l'État congolais, islamique, avant 1895, je crois, nous étions... attends, avant 1885, c'était l'État congolais, je pense, si ma mémoire ne me trahit pas. Et puis après 1885, c'est devenu Congo belge. Et ce qui était beaucoup plus grave, c'était de constater que depuis l'époque coloniale, il n'y avait pas une loi dans cette matière sportive. Au fait, ce pays était dirigé par un décret royal belge. Donc il a fallu que M. Eugène Kabongo joue au football en République démocratique du Congo comme amateur, avoir la chance de jouer à l'extérieur comme professionnel, et puis après avoir vu comment les choses, excuse-moi, comment les choses se passent au niveau de l'Europe, ça m'a inspiré, lors de mon passage au Parlement, de pouvoir doter ce pays d'une loi sportive. Dieu merci pour moi que j'avais la chance, n'est-ce pas, avec la Constitution, dans son article 123.3, qui nous donnait, n'est-ce pas, cette possibilité d'initier cette loi. C'est ce qui a été fait. Mais quand nous regardons bien dans cette loi, l'article 2 nous dit ceci: la pratique des activités sportives, des activités physiques et sportives est un droit fondamental pour l'État, est un droit fondamental pour tous, excuse-moi. L'État garantit ces droits dans tous les aspects de la vie nationale. Donc la pratique de sport en République démocratique du Congo, c'est un droit de chaque Congolais. Et pour que les Congolais puissent avoir ce goût de la pratique de sport, l'État a des obligations. Parmi les obligations de l'État congolais, c'est de créer des infrastructures appropriées, n'est-ce pas? Et pour que la pratique de sport se fasse, quand je dis créer des infrastructures appropriées, c'est dans toutes les disciplines. Parce que quand nous parlons de sport, c'est vrai, nous avons toujours tendance à parler de football qui est le sport roi, mais nous avons le basket, le volley, handball, pas mal de choses, tennis de table, ainsi de suite. Donc l'État doit penser à créer cela. Toujours dans cette loi, quand nous allons à l'article 52, n'est-ce pas? L'article 52 de cette loi dit ceci, dans son premier alinéa: le gouvernement, sur proposition du ministre ayant le sport dans ses attributions, définit et met en œuvre la politique sportive de la nation. Et c'est dommage de constater que depuis la promulgation de cette loi, en 2011, jusqu'à nos jours, avec tous les ministres qui sont passés, et l'actuel ministre, de voir personne penser à proposer la politique sportive, parce que la loi elle est là, mais il faut qu'il y ait une politique sportive pour encadrer cette loi. C'est vraiment dommage, et c'est ce qui nous avait emmené à, n'est-ce pas, à demander l'évaluation des états généraux
en 2022, à Bouela-Loge. Parce que on s'est dit, de 2011 à 2022, 11 ans après, il y a eu évolution de pas mal de choses et il y avait possibilité aussi de voir qu'est-ce que nous pouvons améliorer pour que cette loi soit beaucoup plus efficace, parce que c'est une œuvre humaine. Une œuvre humaine n'est pas parfaite. Et s'il y a de petites corrections que nous pouvons apporter pour que la loi soit efficace, ça serait une très bonne chose. C'est ainsi que le ministre de Sport de l'époque, Serge Condé, n'est-ce pas, avait convoqué les États généraux de sport en 2022 à Bouela-Loge. Et j'ai le rapport de la commission d'évaluation des États généraux de sport de Bouela-Loge. Et je suis content de la question parce que ça va nous permettre d'aller droit au but. Voilà. Et lors des États généraux de Bouela-Loge, il y a eu des recommandations. Exact. Les recommandations sont là. Parmi les recommandations, il faudrait que je vous lise pour que nous ayons la même compréhension. C'est bien marqué, vu la pertinence intemporelle de résolution des États généraux de sport de 2008, telle qu'actualisée par les États généraux de sport de 2022, dont la mise en œuvre va permettre à coup sûr à la République démocratique du Congo de relancer et de développer durablement le sport congolais. Considérant le rêve de grandeur qu'a l'autorité suprême, le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la République démocratique du Congo, et particulièrement pour le secteur du sport national dont il est l'initiateur de présentes assises, considérant l'attachement et la sensibilité du peuple congolais pour tout ce qui touche au sport comme symbole de la fierté et de l'unité nationale, considérant les vertus et les valeurs inestimables véhiculées par le sport au sein de la population congolaise, la Commission d'évaluation des États généraux des sports 2008 propose les recommandations ci-après. 1. À son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, de s'impliquer personnellement avec le concours du gouvernement de la République, à financer, selon une planification rationnelle, tout le contour du programme du développement du sport tel que proposé dans les résolutions pertinentes par les États généraux de 2008 et actualisé par ceux de 2022 en ce qui concerne A. La réalisation des infrastructures sportives d'excellence. Entre parenthèses, le palais des sports, les gymnastes, le stade, répondant aux standards internationaux tant à Kinshasa qu'en province. B. L'opérationnalisation du Fonds national de promotion sportive par la mise à disposition d'un capital initial par palier de 3 ans d'un montant de 300 millions de dollars. C. L'institutionnalisation par ordonnance d'un observatoire national des suivis et évaluation de la mise en œuvre des résolutions et recommandations des États généraux de sport 2022. D. La mise en place d'une politique des allègements fiscaux avec une plus-value de la publicité gratuite en faveur des opérateurs économiques qui manifesteraient les désirs de financer le sport. 2. Au Premier ministre, chef de gouvernement, je reviens à votre question. Prioriser la validation du projet de la politique sportive nationale. Donc là, nous rejoignons l'article 52 de la loi sportive. Mais tout cela doit être fait sur proposition du ministre de Sport. Activer par décret
les structures essentielles appuient au mouvement sportif, notamment les conseils nationaux de sport, l'Institut national de sport, le Centre national de médecine de sport, le Fonds national des promotions sportives. Utiliser rationnellement le frais technique collecté traditionnellement dans les universités et les instituts d'enseignement supérieur pour aider à relancer la pratique des activités physiques sportives au sein des écoles, des universités et des instituts d'enseignement supérieur. Conformément aux dispositions des articles 56-57 de la loi sportive, nous demandons au gouvernement d'instruire le ministre du Budget à prévoir une ligne de crédit aux provinces, aux entités territoriales décentralisées pour la promotion des activités physiques et sportives. 3. Au ministre des Sports et des Loisirs, appliquer et vulgariser à travers tout le pays la loi numéro 11/023 du 24 décembre 2011 portant principes fondamentaux relatifs à l'organisation et à la promotion des activités physiques sportives en République démocratique du Congo. Poursuivre la prise des arrêts des exécutions de la loi, des résolutions des États généraux de 2008, tels que actualisés par ceux de 2022. Mener un plaidoyer auprès du ministre de la fonction publique pour l'extension de l'organigramme du secrétariat général au sport jusqu'au secteur dans le milieu rural et au quartier dans le milieu urbain pour faciliter l'accès à tous à la pratique des activités physiques et sportives ainsi qu'à la détection des talents disséminés à travers le pays. Régulariser la situation administrative des divisions provinciales de sport, des provinces démembrées jusqu'ici considérées comme de bureaux. Réguler la tenue des Jeux congolais cycliques tous les 3 ans afin de permettre une bonne participation des athlètes congolais aux Jeux olympiques. Au mois de juillet, nous avons les Jeux olympiques. Mais comment ça se passe la préparation? Sur base de quoi le comité olympique sélectionne? Vous comprenez que nous avons de sérieux problèmes. Et pourtant, les textes sont là qui définissent une politique sportive. Et là, la non-applicabilité... Je n'ai pas encore fini, s'il vous plaît. Organiser tous les 2 ans les Jeux scolaires, universitaires, militaires et de police. 4. Au secrétariat général au sport et loisirs, de se rendre professionnel par la formation de cadres, de remise à niveau et attelés à l'attention des ministres provinciaux et des chefs de division provinciaux de sport. Accompagnés par un encadrement rationnel des structures du mouvement sportif pour un arrimage de leurs textes de fonctionnement à la légalisation et à la réglementation sportive. 5. Mouvement sportif, de cultiver les vertus du patriotisme, la fierté d'appartenir à la nation congolaise et des collaborations sincères avec la tutelle. S'adonner à former techniquement, civiquement la jeunesse sportive, évoluant au sein de leurs disciplines sportives respectives. Enfin, viser en toutes circonstances les résultats et la performance lors des compétitions tant nationales qu'internationales. Donc, nous nous posons des questions, on se casse la tête pour qu'il y ait une politique sportive alors que tout a été défini lors des États généraux de sport en 2022. Et je pense que vous et moi et les gens qui nous suivent, nous nous posons la question seule de savoir pourquoi ces textes ne sont pas mis en application. Le problème de l'application de ces textes émane des non-assistance au niveau du ministère des Sports. C'est le ministre des Sports, n'est-ce pas, à l'époque, c'est le ministre des Sports qui doit, n'est-ce pas, faire son travail au sein du gouvernement, auprès du Premier ministre, auprès du ministre de Budget, du ministre de Finances, pour trouver des solutions à tous ces problèmes. Parce que nous savons tous que au niveau de sponsorisation, nous avons des types de catégories. Nous avons
l'État congolais qui est le sponsor officiel et nous avons de privés. Et aujourd'hui, ce que nous vivons en République démocratique du Congo, c'est l'État, n'est-ce pas, congolais. Les gens croisent le main, ils attendent tous de l'État congolais. Et nous savons qu'en ce moment, l'État congolais a d'autres priorités, parce que quand nous regardons la réalité des choses, je pense que la première des priorités, c'est d'abord la sécurité. Nous avons l'éducation, n'est-ce pas, qui est importante. Et puis voilà, donc c'est vraiment ces deux facteurs, c'est vraiment priorité et des priorités. Et quand nous regardons la réalité que nous traversons en République démocratique du Congo, avec cette guerre qui nous est imposée par le Rwanda, donc vous comprenez bien que l'État, n'est-ce pas, ce n'est pas facile pour l'État congolais. Vous comprenez? Mais ça ne doit pas être une raison, parce qu'il y a la guerre, n'est-ce pas, de tout abandonner. Et je pense que nous devons suivre les exemples des États-Unis. C'est vrai, la guerre, elle est là, mais l'État, excuse-moi, doit encadrer sa jeunesse, parce que si cette jeunesse, elle est très bien encadrée, ça nous éviterait tout ce que nous sommes en train de vivre en République démocratique du Congo, vis-à-vis de Kuluna, de Chegué, l'insécurité, et je pense même au niveau de l'armée et police, nous avons besoin des militaires en très bonne santé, et au niveau de la police, avec la pratique de sport, je ne pense pas que nos militaires, après le travail, ils vont aller faire de bêtises ailleurs. Je ne pense pas. Parce qu'après le travail, si nos militaires, nos policiers, ils sont très bien encadrés par la pratique de sport, après ils sont fatigués, ils auront juste le temps de rentrer chez eux, se reposer, pour demain repartir au travail. Parce que nous devons aussi avoir de militaires, de policiers, non seulement en très bonne santé, mais en très bonnes conditions physiques. Donc, vous comprenez l'impact, l'importance de la pratique de sport. Et je pense qu'au niveau de l'armée, de la police, s'il y avait cette coordination à travers la pratique de sport, ça nous éviterait pas mal de choses que nous sommes en train de vivre au sein de notre armée, de la police. Sur le plan mental, ça allait être un plus pour nos militaires avec la guerre qui nous est imposée. Et voilà, donc c'est pour dire que c'est vraiment très important. Au niveau des écoles, universités, c'est très bon de faire la pratique de sport. C'est vraiment dommage parce que quand vous prenez l'exemple d'un pays comme les États-Unis, n'est-ce pas, la base, le recrutement se fait au niveau des écoles, universités, et puisque le sport aujourd'hui à haut niveau, il n'y a pas que les pieds, la tête aussi, donc vous avez un athlète complet, bien formé, qui a l'esprit, n'est-ce pas, la tête en harmonie avec son corps. C'est ce que nous appelons, n'est-ce pas, un corps, n'est-ce pas, un esprit sain dans un corps sain. Vous comprenez l'importance, c'est vrai. Nous continuons à espérer. Nous savons que le chef de l'État, il aime le sport, pour ne pas dire le football, mais il aime le sport. Nous pensons qu'il y aura vraiment une volonté réelle du côté du chef de l'État, et vous comprenez bien que tout a été défini ici, c'est une politique sportive nationale, chacun a ses attributions, si cela est en application et respecté, les problèmes ne se poseraient pas, on ne doit pas toujours laisser l'État, mais il faut qu'il y ait, n'est-ce pas, aussi de sponsors privés qui viennent en aide pour aider l'État congolais. Mais au niveau de sponsors privés, il faut, n'est-ce pas, que l'État fasse encore un effort, apporte un plus, qui est d'abord un travail bien ficelé
entre le ministère des Sports, Finances, Budget, voire au niveau de fiscalité, trouver des solutions qui aient un allègement, n'est-ce pas, fiscal, c'est qui va attirer les sponsors privés, et c'est cet argent-là qui doit être maintenant injecté au niveau de sport. Mais il y a aussi un travail qui doit être fait au niveau du Parlement, parce que au niveau du Parlement, les parlementaires, ils sont là, quand le Léopard joue, vous les voyez tous porter le maillot, nous sommes fiers d'être Congolais, mais je suis désolé, ils ne font pas leur travail, parce qu'il faudrait qu'il y ait un budget conséquent au niveau du Parlement, parce que le budget qui est réservé au niveau du Parlement, je pense que c'est à l'ordre de 3%. Ce n'est pas costaud. Aujourd'hui, la RDC a besoin d'un budget costaud pour commencer à mettre les infrastructures en place, n'est-ce pas? Et la formation qui est très importante. Donc, on ne va pas inventer le roue. Si hier, le Congo ex-Zaïre était très fort au niveau sur le plan national, continental et international, parce que le maréchal Mobutu, paix à son âme, il s'était investi. Peut-être que vous n'étiez pas encore né, c'est suite à une rencontre de football, si ma mémoire ne me trahit pas, c'était les Léopards qui recevaient les Kotoko de Koumassi au stade Tata Raphaël, et les Kotoko de Koumassi nous avaient battus, je crois, si ce n'est pas 2 ou 3-0, avec de très très grands joueurs à l'époque, entre autres le gardien légendaire Robert Mensah, et il y avait Osei Kofi, des très très grands joueurs, et ils nous avaient battus 3-0. Et à un moment donné, les chefs de l'État, le maréchal Mobutu, étaient présents au stade. Osei Kofi s'était permis de prendre le ballon pendant qu'il menait le Zaïre 3-0. Il prend son ballon, il vient au niveau de la ligne médiane, en face du tribune, il monte sur le ballon et il salue le maréchal Mobutu. Ça, le président, il a été touché par son orgueil personnel. Le lendemain, eh ben, les décisions sont tombées. La première des choses, il avait fait revenir tous les joueurs zaïrois qui jouaient en Belgique. C'est en ce moment-là qu'il y avait eu le retour de Bonga Bonga, Mouawa, les Freddy Moulongo. Ils sont tous revenus, n'est-ce pas, pour prêter main forte à l'équipe nationale. Et c'est comme ça que nous étions repartis. Et je pense aussi que voilà, donc il y avait cette implication. Il n'y a pas eu que dans ce secteur de football, mais il y avait eu aussi ces combats des siècles. Ali Foreman en 1974, ni était l'implication du chef de l'État, ce combat n'allait pas avoir lieu. Voilà pourquoi nous demandons l'implication du premier citoyen dans ce domaine, parce que si le chef de l'État il est impliqué, et je pense que Madame Premier ministre va aussi emboîter le pas, et le gouvernement, et je suis sûr et certain que dans un laps de temps de 2 ans, la RDC peut retrouver sa fierté, parce que nous avons des joueurs à l'état pur, à nous, pour ne pas seulement dire des joueurs, excusez-moi, les athlètes à l'état pur, mais nous devons mettre les moyens, la formation, pour avoir des produits finis, et en ce moment-là, nous retrouverons notre fierté. Voilà un peu pour répondre à votre question, et je suis disposé à vous répondre à d'autres questions. Alors, puisque dans ces lois, dans les résolutions des États généraux du sport qui étaient organisés à Moula Lodge, on parle de création des infrastructures sportives.
Aujourd'hui, c'est un problème. Un problème général, je dirais, sur toute l'étendue du territoire de la RDC, allant au Congo central. Je prends le stade Sokol qui est abandonné, ça fait plus de 7 ans à Boma. Plus de 7 ans. Mais vous êtes gentil d'aller au Congo central. Mais Les commencez d'abord par le stade municipal ici à Kinshasa, à l'époque avec le Premier ministre Matata. Avec le projet Postam. Projet Postam avec le stade municipal. Où en sommes-nous? C'est vraiment dommage de constater qu'en République démocratique du Congo, nous avons des projets, nous commençons, mais nous ne terminons pas. Et c'est ce qui bloque le développement de la pratique de sport en République démocratique du Congo. Ça, c'est de un. De deux, ce que je crains aujourd'hui, il n'y a plus d'espace. L'État, qui doit protéger, qui doit créer les infrastructures, à travers ces bourgmestres, ministres, ils ont vendu tout le terrain. Aujourd'hui, pour créer des infrastructures, ça pose un problème. Dans le passé, j'avais eu à discuter avec un des conseillers du chef de l'État, en la personne de monsieur... J'étais le conseiller en matière d'infrastructure du chef de l'État, qui n'est plus là, à Kayembe, M. Kayembe. En échangeant avec lui, je lui avais proposé, en disant, écoute, il se pose le problème, il n'y a plus de terrain, mais moi, dans ma tête, je pensais, aujourd'hui, n'est-ce pas, je pensais, et je pense encore, qu'aujourd'hui, il y a possibilité d'avoir un 3e stade au niveau de la ville de Kinshasa. La possibilité aujourd'hui qui nous reste de construire un grand stade qui peut faire de 60 000 places assises, c'est Ndjili, Sainte-Thérèse. J'avais joué à Ndjili dans les années 77 en 3e division. Ndjili, Sainte-Thérèse, il y a pas mal de terrain. Même des stations, la station qui est construite là, il y a possibilité de le faire bouger, de mettre ailleurs. Il y a possibilité de faire un très très grand stade, Ndjili Brasserie. Qu'est-ce que j'ai dit? Ndjili Sainte-Thérèse. Voilà. Et je pense aussi que quand vous regardez la réalité des choses, même aujourd'hui dans cette ville de Kinshasa, vous constaterez que les quelques joueurs qui sortent de l'eau viennent toujours de la partie est de Kinshasa, parce que c'est là qu'il y a encore pas mal de terrain, et ça donne la possibilité aux enfants de faire la pratique de sport, ce qui n'est pas le cas dans d'autres communes. Je prendrai mon exemple, je suis né grandi à Yolo, commune de Kalamou. À l'époque, dans Kalamou, il y avait pas mal de terrain, mais aujourd'hui, quand vous allez à Yolo, par exemple, il ne reste qu'un terrain. À Kamina. Mais il n'y a plus de terrain d'entraînement. Donc aujourd'hui, même pour le parent, pendant les grandes vacances, j'ai pitié de parents parce que c'est un casse-tête pas possible pendant 2 mois. Vous avez les enfants à la maison, vous ne savez pas quoi faire parce qu'il n'y a plus une bonne organisation, il y a plus, on ne sait pas, les parents, ils ont des difficultés d'emmener leurs enfants, alors qu'à notre époque, il y avait des championnats intercommunaux. Donc pendant les grandes vacances, ça a été un régal. Sur Montpono, à Kimbangoula, c'est un terrain de football. À Capelle, c'est un terrain de football. Mais aujourd'hui, quand vous passez partout, non seulement qu'on a construit, mais c'est des bars dans tout le coin de la ville de Kinshasa. Et je me pose la question, où allons-nous? La violence que nous vivons aujourd'hui à Kinshasa, l'État est responsable de ces actes, parce que quand vous n'encadrez pas la jeunesse, la jeunesse essaie maintenant de trouver des solutions de leur façon. C'est ce que nous vivons aujourd'hui et c'est bien dommage. Mais je pense qu'il y a encore possibilité de se ressaisir pour que les choses redeviennent à la normale. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut exactement pour essayer de rendre l'utile à l'agréable? Non, mais je pense que tout a été clair ici. Et tout a été c'est clair, les textes sont là. Au niveau des applicabilités, là, ça nous renvoie au choix du ministre des Sports. Il faudrait qu'il y ait des gens intègres, n'est-ce pas? Des gens qui ont la volonté, vision, et surtout le courage de faire des choses. Voilà. Si ce n'est pas le cas,
ça serait bien dommage. Voilà. Bon, on était en train de parler sur le projet Prostam. Parce que j'étais en voyage, je me disais, bon, j'étais à Boma, au stade Sokol, je vis l'état où les stades est et comment est-ce que la situation est là-bas. Je plains pour le jeune Jean de Congo central, stade Lumumba, n'en parlons pas, et c'est trop difficile. Alors, quelle politique faudra-t-il instaurer pour permettre à ces sports? Mais quelle politique? Les choses sont bien définies ici, dans le texte. C'est l'application. Nous n'allons pas inventer les roues, s'il vous plaît. C'est comme ça que ça se passe partout ailleurs dans le monde. Mais là, ça nous renvoie au choix du prochain ministre des Sports. C'est à Madame le Premier ministre d'en décider. Et voilà, donc de chercher un ministre des Sports qui est en mesure de mettre en application tout ce qui a été fait. Donc les textes sont là, c'est l'application. Tout le monde dit, on a eu des ministres politiques, cette fois-ci on veut un sportif. C'est le souhait de tout le monde. C'est le souhait de tout le monde. Mais dans ce ministère, pendant le premier quinquennat du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous avons eu à la tête 3 ministres des Sports qui se disaient, entre autres, des sportifs. Mais pour finir, ce n'était que des regrets en regrets pour les sportifs. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut nous espérer un changement si jamais on honorait ces fils maison, ces sportifs? Entre autres, moi je prophétise peut-être si c'était Jean Kabongo, ministre des Sports. Merci d'avoir une pensée à ma personne. Écoute, si c'est le cas, je n'ai pas de commentaire à faire. Je suis au service de la nation, je suis là pour servir mon pays. Si vraiment je ne mets pas ce pays, je n'allais pas revenir parce que nous avons d'autres possibilités de le faire à l'étranger. Mais je suis fier de rester dans mon pays et d'apporter ma contribution. Donc je le fais. Au niveau de la Ligue nationale de football, on avance à petits pas. Là aussi, il y a à manger, à boire, parce que ça va faire 3 ans que nous ne recevons pas un rond de l'État congolais, alors que nous organisons le championnat, c'est la jeunesse, ce championnat, c'est la jeunesse congolaise. Nous avons commencé le championnat, il y a le play-off. On n'a pas de sponsor, mais nous organisons. Voilà. Quand il y a la volonté, donc on peut trouver une solution. L'exemple est là. Voilà. Quelle sera la place du sport dans le gouvernement Soumidoua? Je pense que c'est à Madame le Premier ministre d'en déterminer, de dire sa vision. Ce n'est pas à moi de répondre à sa place. Quelle proposition faudrait-vous faire pour cette organisation, pour organiser le sport congolais? Non, mais je vous ai dit qu'il n'y a rien à inventer. Les textes sont là. C'est question de trouver des hommes intègres, des gens qui ont la volonté de faire avancer les choses pour que cela puisse s'améliorer. Comment redynamiser ces secteurs pour attirer les investisseurs? Puisque vous parlez... Je bien définis ici au niveau de fiscalité. C'est clair, si aujourd'hui je suis sponsor, j'ai investi, je viens investir en République démocratique du Congo. Je vais me poser une question qui est simple. J'ai investi et je gagne quoi en contrepartie? S'il n'y a rien à gagner en contrepartie, ce n'est pas intéressant. Mais s'il y a un allègement fiscal, eh bien, ça devient intéressant. Et c'est en ce moment-là que nous allons avoir la chance, d'avoir pas mal de sponsors privés avec l'apport de l'État et de privé. Ça peut faire avancer les choses. Voilà. L'apport de l'État et du privé, ça a pu faire avancer les choses. Au jour d'aujourd'hui, la République démocratique du Congo a des sérieux problèmes en termes d'infrastructures. S'il faudrait même pas quitter les sports et quitter le football, aller peut-être dans les sports comme MMA. Aujourd'hui, c'est encore un problème de tous les jours. Alors, quel message avez-vous à lancer à ces dames Premier ministre pour l'avancement ou l'émancipation des sports en République démocratique du Congo en quelques minutes qui restent? Bah écoutez,
Je pense que si elle est là, c'est parce que le chef de l'État, n'est-ce pas, a confiance en elle, faisant confiance à Madame Premier ministre. Et c'est vrai que le sport occupe une place énorme en République démocratique du Congo. Voilà, donc gardons espoir. Nous pensons que nous aurons un ministre des Sports qui sera très ouvert, qui va essayer de faire bouger les lignes. Il faut d'abord qu'il y ait une vision, volonté, et puis chercher à trouver des moyens. Parce que sans le moyen, on peut avoir des bonnes idées. Sans le moyen, ça ne serait pas facile. Et évidemment, réfléchir plus, trouver des solutions du côté des sponsors privés, parce qu'il ne faudrait pas, comme je l'ai dit ici, attendre tout de l'État congolais, puisque l'État, la priorité, c'est la sécurité, santé, et puis voilà, donc santé et éducation. C'est la priorité, parce que n'oublions pas non plus que dans tout ce que nous faisons, même à travers la pratique de sport, pour faire le sport à haut niveau, c'est d'abord l'éducation reçue à la maison qu'on met au sein du collectif. Donc je pense que les priorités sont là, mais le sport c'est un secteur important. Et je pense aussi, je crois que lors de la CAN, les Congolais, ils étaient fiers de porter les maillots, n'est-ce pas, de l'équipe nationale. Donc c'est pour dire que nous avons cette chance de faire des choses, mais il nous manque les sérieux, l'organisation, les personnes intègres, et nous devons arrêter avec cette mentalité de se servir. D'ailleurs, paix à son âme au maréchal Mobutu, il avait dit, c'est servir. Servir, il ne faut pas se servir, on ne vient pas pour se servir, mais on vient pour servir. Et je pense que si la majorité des personnes pensent à la question de l'ancien président des États-Unis qui est décédé, Kennedy, qui avait demandé aux Américains qui avait dit ceci: n'attends pas que le pays fasse quelque chose pour toi, mais qu'est-ce que toi tu feras pour ton pays. Donc si nous avons cet état d'esprit, je pense que c'est possible de déplacer les montagnes. Voilà. Merci beaucoup, M. Jean Kabongo, de venir à répondre à notre invitation. Pour moi, c'est un royal plaisir. Je dirais c'est une grâce, peut-être. Et merci. Moi, j'ai souhaiterais, ou je demanderai à Madame Judith Souminois d'être trop vigilante, surtout sur l'organisation de prochains animateurs des sports, d'essayer de voir aussi un regard penchant pour honorer aussi les sportifs en République. Donc quand je parle des sportifs, des vrais et des véritables sportifs, on a connu des sportifs qui n'ont pas aidé le sport. On veut cette fois-ci un sportif qui va aider, qui va permettre à ce que les choses avancent. Ça serait pour le bien et l'intérêt de tous. Il faudrait avoir un ministre journaliste, puis on a eu un journaliste à la tête de ce ministère des Sports. C'est un regret. Donc, laboratoire et porte-tête garde-t-on, maintenant il faut travailler. Mesdames et messieurs, pour moi, je vous dis un sincère merci. On se revoit à la prochaine. Au revoir.